Alors, dans le cadre du fameux critère Batarva Lev Baala et en elle son époux a toute confiance, je voudrais faire une petite intervention d'introduction, si on peut dire, quelque chose d'important. Et elle s'appelle les 4 casquettes de la femme. Alors, voyez-vous, la femme, elle se présente sous plusieurs aspects à son mari. D'abord, elle est appelée dans les écrits saints, d'accord? Elle a 4 facettes. Elle est appelée Ra'ayati. Ra'ayati, ça veut dire mon épouse. Ça veut dire, bon, c'est le bonheur de... je vais d'abord les dire tous les 4. Donc, Ra'ayati, mon épouse. La deuxième, Achoti, ma sœur. La troisième, Biti, ma fille. Et la quatrième, Ima, ma mère. Alors, vous allez voir toutes les 4, comment elles se représentent. Donc, 4 casquettes, celle de l'épouse, celle de la sœur, celle de la fille et celle de la mère. Alors, par exemple, celle de l'épouse, c'est quoi? Vous savez que le premier nom que Adam Arishon a donné à sa femme, c'est Isha, qui met Ishlu Kechazot. On va l'appeler Isha, c'est du, si vous voulez, Iesh, c'est de la flamme, avec le nom d'Hachem au milieu. Parce qu'une flamme, elle peut brûler, elle peut réchauffer. Donc, il met Ish. Donc, c'est-à-dire, c'est une partie de lui. Donc, c'est Isha. Il a d'abord vu, la première chose, le premier regard, c'est en tant qu'épouse. Après, il a appelé Chava, la mère de la vie, quand elle a eu donc son premier enfant, Caïn. Maintenant, elle peut, par exemple, dire, ben d'accord, elle a accouché, elle a donné naissance à un enfant. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, je ne comprends pas. Elle est comblée. Vous savez, une maman, elle peut être comblée tout de suite. Et elle oublie qu'elle a un mari. Alors, où c'est qu'elle est sa place? Et lui, il dit, hé, attends, moi aussi, j'existe. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais je ne comprends pas. Lui aussi, il a le bonheur d'être papa et de profiter de son fils. Très bien, mais sache, ma fille, que la première chose, comme ça Kadosh Baruch Hu a créé les choses, le premier regard, le premier besoin, la première casquette avec laquelle il l'a vu, c'est d'abord Ayati. Et donc tu ne peux pas transposer les choses et dire maintenant je suis maman, j'ai oublié ma casquette de épouse. Ça, c'est une première. La deuxième, c'est Achoti. Ah, ma sœur. Là, ma sœur, ça veut dire quoi, ma sœur? Ça veut dire c'est la communication fraternelle, les partages spirituels. On a l'occasion de parler de la personnalité, des qualités, en tout cas échanger les idées et vouloir donner sans toujours prendre. Ça, c'est très, très important. Et en tant que sœur, la casquette de la sœur, ça, je peux dire que c'était la première casquette avant celle de l'épouse. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'il a connue avant de venir dans ce monde. On a bien dit l'âme sœur. Donc, ils étaient ensemble. C'était celle avec qui il a, si vous voulez, il a senti une union complète. C'est une seule union, une seule ishut, un seul être. Surtout dans les aspirations spirituelles, dans les qualités, dans tout cela. Ça, c'est la deuxième. Et elle est très importante. Tout au long d'une vie de couple, on est tenu de développer cette casquette, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le corps de la femme quelque chose qui, avec les règles de pureté familiale, de telle façon qu'elle a la période où c'est qu'elle est l'épouse, elle a la période où c'est qu'elle est la sœur. Et tout ça parce que c'était très très important de ne pas oublier cette communication et ce rôle de sœur. Maintenant, il y a 2 choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui existent. Il y a 2 autres casquettes. Il y a la casquette de ma fille, c'est-à-dire, il y a toujours, enfin, il
il y a parfois ce mari qui est un petit peu comme papa, qui aime bien guider, conseiller, soutenir, consoler. C'est-à-dire que elle est venue de chez ses parents, une petite fille gâtée, ou bien elle avait besoin plutôt, elle n'a pas eu la chaleur qu'il fallait et l'écoute qu'il fallait. Et elle est tellement heureuse de retrouver ça, par exemple, dans son mari. Et lui, il est aussi, disons, il est construit pour ça. Il a cette qualité, cette personnalité de la considérer comme sa fille. Alors maintenant, toute femme attend, toute femme, hein, la personnalité la plus équilibrée, d'accord? Elle attend le soutien, la consolation, le réconfort, c'est normal. Alors ça, c'est déjà la position, la casquette de ma fille. Et lui, bon, il est tenu. La Torah, d'ailleurs, est on va voir, ça Bezrat Hashem, dans tous les conseils, dans tous ses devoirs de mari, il a aussi la question de la consoler, la gâter, lui donner, lui acheter, etc., complimenter, et beaucoup, 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 donc d'autres devoirs par rapport à lui. Ensuite, il y a la mère, Imi. Alors là, oui, c'est vrai, il veut trouver en sa femme un refuge, un réconfort, et qu'elle prenne soin de lui comme une maman. Voilà. Ça, c'est les 4 casquettes. Maintenant, vous allez me poser la question, attends, c'est quelle casquette qui me convient? Et la réponse, toutes les 4. Là, tu ne peux pas dire que je vais avoir seulement cette casquette et je m'arrête là. Parce que la Torah a demandé, c'est une vie, c'est tout le long de la vie. Et parfois on a cette casquette, parfois ce rôle, parfois l'autre rôle. Tu dis, mais si je porte les 4 casquettes, elles vont tout tomber. 4 kovaïm, 4 chapeaux. Non. C'est-à-dire tout dépend de la période. Et quelle période? Par rapport à quoi? Alors ça, c'est individuel. Il y a par exemple, depuis le Shidour, depuis qu'il cherche une femme, lui, il a besoin, je ne sais pas moi, de ma sœur. Et il va d'ailleurs chercher ce côté sœur chez la jeune fille qu'on lui présente. Ou bien il aura besoin de maman, d'accord? Ou bien il aura besoin de Rayati, mon épouse, et ainsi de suite. Donc, depuis le début du mariage, il y a un besoin, il y a un des 4. Ça ne veut pas dire, ça c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester avec ce kova, avec cette casquette toute sa vie. C'est impossible. Parce que la femme est tenue d'avoir les 4 cas de figure. Et lui aussi, de répondre à ces 4 cas de figure. C'est très important. Alors maintenant, vous allez me dire, et combien de temps? Là aussi, c'est individuel. Parfois, on a besoin d'un petit peu plus. Parfois, on a besoin d'un petit peu moins. Tout dépend comment et quoi. Et comment les choses se présentent. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Et elle va bien décrire ce qu'on est en train de dire. Elle vient me voir. Elle est complètement désolée. Elle demande des conseils de Shlom Bayit. De quoi il s'agit? Elle me dit, mon mari est diamantaire. Il m'a gâtée, je dis la vérité, toute ma vie. J'ai eu la belle villa, la grande voiture, la femme de ménage. J'avais tout. Et puis, la roue a changé, a tourné, et il a commencé à perdre. Et on est arrivé à une situation, ça y est, on n'avait plus la villa, on est passé à un appartement, plus de voiture, plus de femme de ménage. Et maintenant, j'ai honte de te dire, on n'a pas de quoi manger. J'ai même pas besoin de quoi subvenir aux besoins minimums des enfants. Je suis complètement perdue. Tu ne peux pas t'imaginer comment je me sens. Je lui dis, et lui, comment il prend les choses? Elle me dit, il est dans le mutisme le plus total. Il est rentré, je crois, dans une dépression. Et mamash, la situation, elle est au pire. Vraiment, la situation est au pire. Alors je lui ai dit, écoute, jusqu'à présent, tu as été comme la fille, avec le rôle de la fille. Tu as gâté, il t'a donné, il t'a donné. Il n'a rien manqué.
Maintenant, ça y est, il faut changer de casquette. Maintenant, tu vois qu'il est dans une situation où c'est que c'est toi qui vas être la mère. Il me dit, comment encore la mère? Je lui dis, tu as besoin d'amener la parnassée à la maison. On a besoin. Quand il n'y a pas de quoi manger, les enfants, etc., ça fait beaucoup de peine. Et tu as besoin de l'alléger. Et au moins, quand tu vas subvenir aux besoins minimum, le foyer tient et tout, et toi, avec ton encouragement, avec tes paroles, avec tout le soutien que tu vas lui donner, il sent qu'il a perdu de sa valeur, il diminue aux yeux des enfants, même à ses propres yeux. Maintenant, toi, tu es là. Tu es là pour renforcer, pour encourager, pour soutenir, pour élever. Elle me dit, j'ai jamais travaillé. Je lui ai dit, ben voilà, maintenant tu vas travailler. Elle me dit, je ne sais rien faire. Je te dis la vérité. Je n'ai pas étudié. Moi, je viens de Routzlaret. J'avais fait quelques études, mais je n'ai plus rien fait. Depuis que nous sommes en Israël, ça fait des années. Des années, je ne sais pas. Je lui ai dit, tu feras ce qui se présente. Je lui ai dit, tu es une Échetraïl. Allez. Tu vas aller, tu vas faire une enquête autour de toi. Elle me dit, je ne peux pas travailler loin de la maison. Je lui dis, alors, va chercher autour. Et tu vas aller... Elle est partie, elle a fait un tour. Elle vient, elle me dit, mais c'est incroyable. Elle me dit, c'est impossible. Je lui dis, de quoi il s'agit? Elle me dit, j'ai trouvé travailler dans une maison de personnes âgées. Et elle me dit, mais attends... ce qu'ils me demandent, bon, ils étaient contents parce que je parlais un petit peu l'anglais, donc ils avaient aussi des personnes comme ça qui parlaient l'anglais. Ils étaient prêts à me prendre, mais attends, hein, elle m'a demandé de faire le ménage, et je ne vais pas dire plus que ça. Je lui ai dit, si c'est ce que tu as. Alors, je lui ai dit, chez nous on dit que la honte c'est de voler. Mais gagner son argent honnêtement, tu gagnes ton argent honnêtement. Elle me dit, mais mon mari n'acceptera jamais. Même si moi je m'efforce de faire une chose pareille, jamais mon mari ne va accepter. Je lui ai dit, ok, tu n'as pas besoin de lui dire. Tu dis que tu as trouvé un poste de secrétaire dans cette maison. Et c'est tout. Et tu ne lui dis pas l'adresse, comme ça il ne vient jamais te voir, comme ça il ne va pas te voir en train de faire le ménage et de faire la vaisselle, de faire les choses. Je peux vous dire qu'elle était courageuse. Je l'ai beaucoup admirée. Ça a pris du temps, mais elle a fait. Elle a fait. Elle l'a fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, elle a eu un poste de secrétaire parce qu'elle était malgré tout intelligente, elle a appris. Elle parlait aussi 2-3 langues. Mais en tout cas, ils ont passé cette période. Ah, c'est sûr que maintenant elle a porté cette casquette et il y a eu, malheureusement, chez elle, il y a eu des répercussions par rapport à son regard sur son mari. Et ça, c'est le travail qu'on va faire, si Dieu veut, quand on va parler de la Parnassa. Parce que ça, c'est un travail extrêmement important, de pouvoir garder une estime, reconnaître, savoir. Tu changes de casquette, c'est pas grave. Tu vas être souple. Tu vas comprendre que parfois la vie, elle se présente autrement. C'est pas toujours que, voilà, ça y est, il a la parnassa, j'ai la femme de ménage et tout ça. Mais parfois, les choses, elles changent. Et voilà le Échetraïl. Le Échetraïl, elle prend son courage en main et elle va changer selon le besoin. Elle va changer de casquette. Voilà. La petite histoire pour la casquette de ma sœur. Donc, mon âme sœur, pour partager. Elle me dit, mais tu sais, hein, je me suis mariée avec un poisson. Je lui dis, que ça veut dire un poisson? Elle me dit, mais il est muet comme un poisson. Va lui ouvrir la bouche, va lui faire parler des mots comme ça. Je lui ai dit, il sait lire? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, bah, écris-lui. Eh ben, alors, je lui ai dit, écris-lui des lettres. Écris-lui. Elle lui a écrit
Et il a répondu. C'est vrai qu'elle elle a écrit une lettre de 3 pages. Lui, il a répondu avec une demi-page. Tu as vu? Je lui ai dit, mais c'est déjà ça. Allez, on commence à une demi-page. Et on va avancer au fur et à mesure. Tu ne m'as pas répondu à la page 2. Tu ne m'as pas répondu à la page 3. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. Et je vous assure, hein, il y a tellement de shlombaït qu'on peut construire avec des lettres. Et gardez ces lettres. Hein. Bon, en tout cas pour le shidour. Parfois, elle me dit, ah, tu sais, moi, j'ai besoin... Ah ouais, je me rappelle de cette histoire. Elle m'a dit, moi, la première chose que je lui ai demandé, c'est Rosh Hashanah Ouman. Et lui, il a sauté. Il me dit, pour moi, jamais oublie ça. Je lui ai dit, pourquoi tu veux Rosh Hashanah Ouman? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, moi, j'ai eu ma lumière à Ouman. Alors, je lui ai dit, mais lui, il a eu sa lumière à Bnei Brak. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, mettez-vous sur la frontière, je ne sais pas moi. Et en tout cas, l'essentiel, tous les deux, vous êtes illuminés, vous allez vous arranger, vous allez vous débrouiller. Ce n'est pas pour Ouman que tu vas arrêter un chidour. Elle me dit, non, mais ça montre qu'on n'aura pas de communication. Je lui ai dit, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'arrêter à une première conversation téléphonique et couper que je ne veux pas rencontrer ce garçon parce qu'il ne va pas à Ouman, je crois que c'est toi qui as un problème dans la communication. Voilà. Là, il faut laisser, il faut donner le temps, il faut rencontrer, il faut échanger les idées, je ne sais pas moi. En tout cas, ça c'était par rapport à la sœur et l'épouse. Quand il se mariait avec elle, elle était un poteau électrique. Quand elle a eu sa première grossesse, la pauvre, elle a gonflé comme un ballon de gaz comme ça. Et après la naissance de son bébé, il lui comptait les bouchées. C'est incroyable. Il lui comptait. D'abord, elle ne comprenait pas. Alors, comme je vous ai dit, je lui ai dit, bon, d'accord, il a besoin de l'épouse. Et il se sent peut-être un peu mis de côté parce que toi, tu es trop mère, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon papa. Il peut être un très bon papa. Mais lui, un homme, il a besoin des deux. Il a besoin de l'épouse et il a besoin aussi de la maman. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu peux. Il y a beaucoup de possibilités. C'est-à-dire de le compenser. Mais en tout cas, tu dois mettre dans ta tête cette idée qu'il a besoin d'une épouse. Ah, peut-être qu'il est très gentil. Il a compris. Il va te laisser un moment, ça va, d'accord. Mais avec ces 4 casquettes, on va jouer. Et on va être souple. Et on va savoir que maintenant, c'est cette casquette. Et maintenant, c'est cette. C'est pas la peine de pleurer parce qu'il y a un changement. Non, au contraire. Allez, t'as compris. Allez, on avance. Pour le shlom bayit, on fait tout.